Le sort de Vincent Lambert n'est toujours pas scellé. Le Conseil d'État commande une nouvelle expertise médicale sur le tétraplégique de 28 ans et promet de se prononcer avant l'été. La question du maintien ou non en vie du jeune homme, en état végétatif chronique depuis 2008, déchire sa propre famille. 2 ans de prison avec sursis en appel pour les 2 principaux protagonistes de l'affaire de l'Arche de Zoé. Éric Breteau, le président de l'association, et sa compagne Émilie Lelouch ne retourneront donc pas derrière les barreaux. En 2007, ils avaient tenté d'exfiltrer du Tchad vers la France une centaine d'enfants, présentés comme des orphelins du Darfour. Pour une fois, les représentants de l'opposition et du régime syrien sont d'accord. Les dernières discussions avec le médiateur de l'ONU à Genève n'ont servi à rien. Les positions sont même plus que jamais diamétralement opposées. La tenue même d'une 3e session de discussion est incertaine. Les vacances d'hiver, ce n'est pas pour tout le monde. Seulement 2 Français sur 10 comptent partir, soit 22% selon un sondage IFOP. C'est 3 points de moins que l'an dernier. Parmi eux, près de la moitié optent pour la montagne, mais pas forcément pour skier. Seulement 2/3 des vacanciers des neiges vont dévaler les pistes pour cause de budget limité. Sa première Saint-Valentin, ce couple d'Ukrainiens n'est pas près de l'oublier. Galina et Alexandre se sont rencontrés dans un endroit peu commun, les barricades du centre de Kiev, et c'est là qu'ils viennent se marier. Pour Yulia et Bogdan aussi, la violence de la contestation n'a pas empêché le coup de foudre. Yulia a même une conviction qui pourrait presque servir de slogan aux opposants. Selon elle, la révolution inspire l'amour.